on va parler de cette rentrée encore. La rentrée, c'est le temps des bonnes résolutions. Parmi elles, faire du sport, se prendre en main pour rester en forme. Alors ce matin, on va voir quelles sont les bases d'une activité physique. On va essayer d'être très réaliste, très concret et pas vous dire qu'il va falloir aller courir 2h30 tous les matins. Non, on va essayer d'être concret pour savoir ce qu'on peut faire dans notre quotidien avec vous, Jean-Pierre Clémenceau. Alors d'abord, comment se mettre au sport si on n'a pas trop l'habitude d'en faire en temps normal? Alors, c'est déjà les bonnes résolutions des Français. Quand on rentre de vacances, on a toujours envie de faire du sport parce qu'on a des bonnes résolutions en disant ça y est, j'étais un peu mou, j'étais pas tonique, je me sentais pas bien sur la plage, donc j'ai décidé cette année de faire du sport. Il faut savoir un peu de bide. Exactement. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a un chiffre, c'est à 60% des Français qui prennent des bonnes résolutions et qui abandonnent au bout de 4 mois. D'accord? Donc, on rentre, on dit tiens, je vais faire attention à mon corps, je vais essayer de me sculpter un petit peu, m'affiner un petit peu parce que je me trouverai plus jolie, parce que j'ai vu sur la plage des filles très jolies, des mecs pas mal foutus et j'ai envie d'être comme ça. Et on commence à faire du sport et avec le stress, l'angoisse, la vie parisienne ou la vie en France dans les grandes villes, c'est beaucoup plus dur et on abandonne au bout de 3-4 mois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le cœur, c'est le moteur du corps, d'accord? Donc, ce qui est important pour commencer, si on rentre de vacances, c'est de dire voilà, il faut qu'on marche un petit peu. La marche, c'est très important. Ça diminue énormément les risques cardiovasculaires. C'est pas compliqué, ça coûte 0 €, d'accord? On va dans un parc, on marche un petit peu. Si on n'est pas motivé, on prend une copine ou un copain, on va s'automotiver, on va courir dans un parc ou on fait de la marche rapide. Si on a des problèmes articulaires. C'est quoi de la marche rapide? C'est juste avant la course, c'est ça? Voilà, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'on court pas, on marche un peu plus rythmé. Ça permet de travailler un peu plus les graisses profondes. C'est-à-dire qu'on travaille le rythme cardiovasculaire très doucement, mais on travaille plus dans les graisses profondes. Ça veut dire quoi? C'est que les graisses que vous avez autour de l'abdomen, du ventre, eh bien, on va plus les travailler si on fait de la marche rapide que si on va courir. Si on va courir, on va plus faire un travail cardiovasculaire. Vaut mieux, si on veut un peu perdre les graisses, vaut mieux marcher vite que courir. Exactement. Ah, c'est incroyable ça. J'étais sûr du contraire, moi. Non, parce que quand vous courez, vous faites un travail cardiovasculaire. Donc, on va travailler la tonicité, la puissance au niveau cardiaque. Donc, on va être moins essoufflé, plus résistant, mais on va brûler un petit peu de calories, mais beaucoup moins dans les graisses profondes. Donc, aujourd'hui, c'est plus efficace. Et il y a moins de risques au niveau articulaire. Si jamais vous avez des problèmes de genoux ou des problèmes de dos, il y a moins de risques à faire de la marche rapide que faire de la course. C'est pour ça qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui font des marathons, des semi-marathons, qui ont des problèmes de genoux, d'articulation et qui ont du mal à s'en remettre. Alors, coach, il faut marcher combien de temps? Alors, il faut essayer de marcher au moins 1 heure par jour. C'est suffisant. 1 heure par jour? Alors, c'est je vais beaucoup. vous expliquer. Non, c'est pas crevant. C'est-à-dire que si vous sortez d'ici de la radio, vous allez manger, vous marchez un quart d'heure, 20 minutes, vous revenez un quart d'heure, 20 minutes. En sortant d'ici, vous allez accompagner quelqu'un, un bus ou un métro, vous allez marcher 20 minutes. L'heure, elle est passée, c'est très bien. Si vous avez un animal, vous allez marcher un peu plus longtemps. Mais autrement, il faut se forcer parce qu'aujourd'hui, si on marche pas, si on n'entretient pas son cœur, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que si jamais vous allez faire de la gym, vous allez être essoufflé. Si jamais vous voulez brûler des calories, si jamais vous décidez d'avoir des abdominaux, des carrés de chocolat, vous voulez vous muscler un petit peu. Si jamais vous allez à la gym tous les jours, on peut avoir une résistance au niveau des abdominaux et avoir du gras sur le ventre. Il faut savoir que la graisse, elle se met sur la paroi abdominale, sur le ventre. Ce qui est important, c'est d'essayer de brûler les graisses profondes pour avoir un plus bel esthétique, pour que les parties disgracieuses disparaissent. Donc le but, c'est pas de souffrir et de transpirer. Souvent les gens me disent, je vais faire 2 heures de gym. Ça n'a aucun intérêt, d'accord? Et c'est pas parce qu'on fait une séance de gym qu'on n'a pas transpiré, qu'on n'a pas travaillé, d'accord? Donc aujourd'hui, mettre un kawaii ou par-dessus pour transpirer plus, ça n'a aucun intérêt. Ça sert à rien, ça? Ça sert à rien du tout. On va perdre 98% d'eau et quand on va se réhydrater, on va reboire tout de suite après. Donc ce qui est important, c'est de faire la gym intelligente. Ce que j'appelle, c'est de la gym par rapport à ses capacités. Donc aujourd'hui, si on est en surcharge de poids, on va aller marcher régulièrement. Ça suffit largement. Si jamais on veut se muscler un peu plus, on va dire on va marcher, on va aller nager. Si on n'aime pas marcher, on peut aller nager. Si on n'aime pas nager, on va aller s'inscrire dans une salle de sport éventuellement. Mais il faut éviter de s'inscrire dans une salle de sport en rentrant de vacances parce que... Et ça, tout le monde fait ça. Moi, j'entends tous les gens autour de moi, ils vont tous s'inscrire dans une salle de sport. Je sais que dans 3 mois, ils n'iront plus. Ils payent 800 ou 1000 euros et après, ils n'y vont plus. Donc, la solution, c'est d'aller marcher, d'aller nager, de faire l'exercice chez soi. Il y a des exercices qu'on peut faire. On peut travailler ses abdominaux. Qu'est-ce qu'on peut faire chez soi? Alors, on peut faire plein de choses. Admettons, on va se mettre... Avec vous, avec un coach? Non, tout seul, des trucs basiques. Mais vendez votre métier. Alors, mais c'est pas grave, il conseille. Donnez-nous 2 ou 3 conseils d'exercices qu'on peut faire chez soi. Voilà, 2 exercices. Il faut savoir que le métabolisme, il est tenu par les quadriceps, le devant des jambes. Vous savez qu'en vieillissant, quand les gens ils se baissent, ils ont du mal à se remettre debout parce qu'ils n'ont pas assez de force dans les quadriceps. Un truc simple, on se met contre le mur, on fait la chaise, un truc basique, on se met le dos contre le mur, angle droit. On maintient cette position minimum 1 minute. On le fait 1 fois ou 2 fois dans la semaine. Ça suffit pour entretenir le dynamisme des cuisses. Vous savez faire la chaise, Julie? Je vais essayer. Allez-y. Venez, attendez, je la fais avec vous. Non, il va me prendre en photo. Allez-y, faites la chaise. Il faut descendre plus bas, plus bas. Voilà, les bras long du corps, la tête posée en appui, on reste comme ça, les bras long du corps, et on maintient cette position. On prend le temps de ventiler. Combien de temps? 1 minute. D'accord? Ce qui est important, il faut savoir que c'est pas le temps qui est important, c'est l'oxygénation. C'est que si on respire pas, on n'oxygène pas le muscle. On respire normalement. On ventile, voilà.
Ça va Une dynamiser. minute, on a dit Jean-Marc. Là, je suis assis sur la chaise. Ça, c'est un exercice basique, d'accord. Après, il y a un autre exercice qu'on peut faire, c'est du gainage pour le haut du corps. Donc, si les gens sont fragiles au niveau du dos ou du bas du dos, on le fait à genoux. On laisse les genoux au sol, on pose juste les coudes. Ah, je croyais qu'il fallait avoir On le fait pour les jambes tendues. Les gens qui n'ont pas de problème, on le fait gainage Ouais. dans le Vous pouvez nous tendu. montrer, Jean-Marc? Bah oui, mais on va pas C'est le voir quoi le à gainage l'antenne, c'est par terre. Moi, je veux bien. Montrez-nous, Jean-Pierre. Allez, Jean-Pierre, allez-y. Alors, attention. Mais on il est voit pas par alors. terre. Et décrivez, Julie. Alors, il a les avant-bras posés à plat devant lui. Donc, il soulève le torse, les jambes tendues et les pieds au sol. Voilà. C'est comme s'il faisait des pompes. C'est une pompe. C'est comme une. Ouais, à part Alors, qu'on bouge pas. C'est-à-dire voilà. qu'au lieu de faire des pompes L'avantage. en se baissant, on est sur ses Exactement. coudes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage du gainage, tout ce qui est gainage, ça ne traumatise pas les articulations et les tendons. Donc, il n'y a pas de risque. Si les gens ont des problèmes articulaires ou musculaires, il n'y a aucun risque. C'est une compression de la partie musculaire qui se contracte et qui dynamise le muscle. Et il faut Donc, rester combien de temps à faire ça on essaie de faire 30 secondes pour commencer. Ce qui est important, ce que 30 je disais, secondes Oh, c'est rien. c'est pas la Allez-y, quantité. Julie, 30 Ah secondes. non, attendez, je fais ça chez moi. Ce qui est important, c'est pas la quantité, c'est la qualité d'exercice. Il faut être bien positionné, il faut pas qu'on ait mal au dos. Si vous avez le moindre problème de douleur de dos, de cervical, c'est qu'on fait mal l'exercice. Dans ce cas-là, on essaie de se faire corriger par quelqu'un qui est plus ou moins compétent pour bien faire l'exercice. Et après, on le fait régulièrement. Le but, c'est pas d'en faire tous les jours. Faire des tous les jours, on va plus épuiser son muscle et se fatiguer et se Ah dégoûter. bon, c'est chouette ça.